Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais cette vidéo en fait suite à la vidéo que Jean-Marc Bronson donc, a fait sur le livre d'or donc pour les participants à la première session de la formation en live sur Paris. Il a eu des problèmes techniques, donc c'est une bande son qu'il a rajoutée, hein, je vous passerai la vidéo après, comme ça bah, ceux qui ne l'ont pas vue pourront la revoir. Et puis moi je voudrais juste, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour faire des petits commentaires donc, sur ce qui a été dit. Mais je vais vraiment pas faire comme lui il a fait ou répondre à chaque truc, parce que c'est lui qui était. Malheureusement, moi je n'ai pas pu être présent quand on a fait, enfin quand il a fait ce webinaire. J'ai eu des problèmes de voiture, j'étais à l'extérieur, donc j'ai pas pu être là. Malheureusement, parce que moi j'aurais peut-être pas eu de problème technique et ça aurait été cool. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et justement, vous voyez, en tout cas, on vous cache rien parce que on remet dans l'état. En fait, juste pour résumer ce que vous allez voir et ce qui a été dit, donc il y a eu des petits retours, donc ce qu'il faudrait améliorer dans la formation, hein. On sait que dans l'ensemble, tout le monde a été content de la première session, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment ce qui nous importait et que ça leur serve, hein, surtout parce que c'est le but, qu'ils arrivent à se servir de ces outils-là dans leur trading au quotidien. Donc ça, a priori, voilà. Bon, après, on sait évidemment que c'est du travail personnel. Ça, c'est comme tout ce que vous apprenez, quel que soit le domaine d'activité. Il faut bosser derrière. Ça ne tombe pas tout cuit comme ça. Donc voilà, ça c'est dit. Donc bah, sinon, en tout cas, je remercie tout le monde pour les commentaires. Bon, je ne vais pas reparler du forum avec les commentaires sur le forum, puisqu'en fin de compte, euh, Jean-Marc le fait dans la vidéo. Donc moi, par contre, je vais vous montrer que sur le site, ici, donc, hein, à pas confondre le site et le forum, ici, vous avez, j'ai fait un livre d'or écrit. Donc quand vous allez ici, vous avez le menu en haut. Regardez, vous avez livre d'or et contacts ici. Donc n'hésitez pas, je l'avais déjà annoncé dans une vidéo précédente, mais allez-y, il y en a déjà eu qu'on remis. Donc vous allez sur livre d'or ici, et vous allez arriver directement ici au livre d'or. Et vous avez donc les retours de quelques-uns qui ont fait la formation. Ceux qui ont fait même les formations en vidéo ici, là, celles qui sont là, c'est pareil, vous avez le droit de poster, même ceux qui n'ont pas fait de vidéo, hein. Bon, après, poster si vous avez quelque chose à dire de constructif, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, sinon vous pouvez donc, si vous ne faites pas partie du forum par exemple, eh ben, vous pouvez retrouver ces commentaires ici. Je sais que tout le monde n'a pas encore posté, je ferai que bah, ils le fassent ou sinon je le ferai pour eux. Et puis voilà. Sinon, alors en ce qui concerne, parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il manquait donc de support papier, qu'il manquait d'ateliers et tout ça. On l'a pris en compte. Et moi, par exemple, c'est vrai, pour ma partie à moi, en tout cas, quand je parle des niveaux, que ce soit au niveau market profile, volume profile, footprint, tout ça, enfin tous les niveaux pour quadriller la journée, hein, c'est vrai que je l'ai fait en live, tout le monde a compris, mais j'ai pas pensé qu'éventuellement il pourrait oublier. Donc c'est un fait, et ça c'est complètement vrai, hein, donc j'ai fait un support vidéo. D'ailleurs, je vais vous montrer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui font partie, donc on fait la formation. Quand vous allez sur la formation live Paris ici, hop, donc là, hop, voilà, on rentre ici, et là quand vous allez donc, non, quand vous rentrez ici sur PDF et vidéo de la formation, donc en dessous vidéo TP au compte, d'ailleurs, voilà, j'ai rajouté ici une vidéo sur les niveaux et zones, market profile, volume profile. Ok, donc vous avez, il y a aussi des niveaux que je n'avais pas parlé, j'avais oublié de parler pendant la formation, je l'ai rajouté sur cette vidéo. Donc voilà, il suffit de cliquer sur lecture et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, ok. Donc voilà, elle est mise en place, donc comme ça, même pour ceux qui ont fait la première session, vous pouvez la regarder, la visionner, et ceux qui donc, elle sera donc aussi pour la deuxième session de la semaine prochaine, pour le 14 et le 15. Voilà, donc ça, c'est dit, donc on n'en parle plus.
Donc j'ai fait ça. Je vais organiser aussi des petits ateliers, donc surtout pour la rubrique Market Profile, hein. Je parle toujours de ma partie à moi, hein. Jean-Marc je sais qu'il est en train de faire la même chose de son côté. Voilà, pour que ça passe mieux, voilà, que ce soit un peu plus. On va rectifier un petit peu les choses, d'une pour qu'on ait le temps que ça rentre bien dans les 2 jours. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on n'avait pas fait ensemble, si les ouvertures, par exemple, les open, donc en market profile, et lui, donc il fait la même chose, mais en incluant bookmap, et ben on va réunir les deux et on va les incorporer dans ma session à moi pour que ça puisse lui dégager du temps à lui aussi pour ses setups. Voilà, et il parlera que des setups principaux, en tout cas au niveau de la formation, il mettra les autres ici sur la file. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte. Il est en train de faire un lexique donc pour les termes usuels qu'on utilise. Et le plan, alors je tiens quand même à préciser, pour ceux donc, qui disaient comme quoi il fallait un plan pour la formation, le plan vous l'avez à la base, hein, les gars. C'est-à-dire qu'il a été mis dès le départ. Je vais vous montrer. Alors on va le rectifier un petit peu là, effectivement. Hop, ben, ça, pardon, je reviens un peu trop loin. Voilà. Quand vous descendez, donc vous rentrez ici sur le site, vous descendez. Voilà, promo de rentrée. Et quand vous avez la formation live ici, regardez là, là vous avez le plan hein, des 2 journées, hein. Donc ça, vous pouvez très bien la prendre, vous pouviez copier comment, la feuille, hein, quand vous faites clic droit ici, hein, et enregistrer l'image chou. Hein, vous avez l'image avec les horaires et le plan donc de la formation qu'on avait fait initialement. Donc on va le modifier un peu et on vous l'enverra, donc comme ça il n'y a plus de soucis pour la deuxième session. Mais en tout cas pour ceux qui disent comme quoi il n'y avait pas de plan, vous l'aviez à la base sur le site, c'est à vous, vous pouviez le récupérer. Mais bon c'est vrai on va nous le modifier un petit peu là pour la deuxième session, donc pour ajouter ce qu'on voulait avec Jean-Marc, et du coup comme ça on pourra l'imprimer et vous le donner en support papier, donc pour ceux qui vont faire la session de novembre et les autres. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout. Donc pas de souci en tout cas pour ceux qui ont fait les commentaires. Merci à tous, hein. De toute façon, ce n'est que du constructif pour nous. C'était la première. Et puis le principal, c'est que tout le monde était quand même content. Et puis voilà, et maintenant on va rectifier un peu les tirs pour que ce soit un peu plus agréable et un peu plus comme tout le monde voudrait que ce soit. Voilà, ça ne nous dérange pas tant qu'on a le temps de dire et de faire ce qu'on veut pendant ce laps de temps, bah, c'est le principal. Voilà, donc maintenant je vais vous mettre donc la vidéo de Jean-Marc donc qu'il a fait mardi soir. Même si vous allez voir, donc lui il a eu un problème technique donc de micro, ce qui fait qu'en fin de compte quand il a voulu encoder la vidéo, il n'avait plus sa bande son à lui. On avait la bande son des participants, mais il n'avait pas sa bande son à lui. Donc ce qui fait que il a refait une bande son puisqu'il c'était quand même assez neuf dans sa tête, c'était récent. Donc il s'est rappelé un peu, et même si même s'il se rappelait pas de tout, vu qu'il y a les gens qui parlent en live, bah, il a pu répondre pour que vous entendiez un petit peu les réponses que nous on donne évidemment à ces gens et que ces gens donc aussi entendent les réponses si jamais ils se rappellent pas du tout ce qui a été dit pendant ce webinaire. Enfin pendant ce livre d'or, on va dire plutôt vidéo quoi. Donc voilà, je vais passer la vidéo, donc elle est ici. Voilà, elle fait 1h07 la vidéo. Donc ceux qui l'ont vue, bah, vous pouvez arrêter la vidéo là, évidemment. Et ceux qui l'ont pas vue, bah, je vous encourage à la regarder parce que vous allez avoir un peu le ressenti des gens, de ce qu'ils en ont pensé en live. Hein, donc il y a aucun souci. Voilà les amis, je vous souhaite moi une bonne fin de soirée, donc comme vendredi. Un bon week-end à vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et je vous laisse avec la vidéo. Donc là, je commence par donner la parole Bah écoute, un peu ce que j'ai marqué, après à Corail. Mais bon, globalement, bon, moi je suis d'abord très satisfait de ces 2 jours. Hein. Non,
j'ai appris plein de choses. Alors, ça m'a donné pas mal de boulot. Moi, personnellement, j'ai refait cette dernière semaine tous mes chartbooks. Enfin, j'en ai fait un en fait sur la base de ce qu'a donné Thierry, que j'ai assaisonné un petit peu à ma sauce. Parce que, bon voilà, je t'en prie. Ouais, voilà, enfin, je te dis, bon, donc moi, je suis passé par cette phase-là où ça clarifie un peu. J'en ai profité pour renettoyer un petit peu tous mes graves, parce qu'on a toujours trop de choses, en fait, sur ces graves. Donc, j'ai refait pour la énième fois du tri, et je me suis fait un chartbook type que maintenant j'applique un petit peu sur tous mes actifs. Donc, ça permet de remettre déjà des choses propres, claires, voilà, avec le juste nécessaire, mais avec tout ce qu'il faut, quand même. Euh, Après, j'ai dans des chartbooks des trucs que j'utilise dans des contextes particuliers. Bon, ça, je les garde, mais enfin, en tout cas, voilà, j'essaie de standardiser un petit peu et ça, en fait, ça clarifie l'esprit déjà, je trouve. Ouais, c'est ça. Après, 4 ticks, 6 ticks reversal suivant les trucs. Enfin bon, ça c'est autre chose, mais voilà. Ouais, voilà. Exactement. Là, je lui explique que c'est bien d'avoir des chartbooks, effectivement, pour les mêmes. Voilà, et puis de retrouver des infos qu'on cherche aux bons endroits directement. Je sais que sur mon 3 minutes j'ai ça, sur mon 30 minutes j'ai ça, sur le daily j'ai ça. J'ai pas besoin d'un coup parce que je passe du DAX au boom ou au stock ou n'importe quoi, enfin peu importe. J'ai toujours la même structure, les mêmes trucs, donc ça permet de clarifier. Bon, ça c'est un petit peu, voilà. Alors, allez, je mélange les pros, et les contre. Tiens, juste, tu vois, je l'ai mis dans mon commentaire en fait, et surtout sur la partie de Thierry, je pense qu'effectivement, ça serait pas mal d'avoir un petit peu plus de support papier, PowerPoint, peu importe, hein. Mais parce qu'en fait, il nous a dit beaucoup de choses et montré beaucoup de choses, et en fait, si t'as pas pris de notes, moi il y a des sujets, heureusement, là, j'ai eu l'occasion d'avoir sur le TS quelques matinées, donc j'ai pu leur poser mes questions, mais ça serait utile, tu te retrouves un petit peu à poil en rentrant si t'as pas tout noté, quoi. Moi j'ai déjà pris pas mal de notes, mais voilà, donc ça serait pas mal. Alors sur ta partie, Alors là, moi, je lui réponds, effectivement. d'accord. On en a parlé avec Thierry, effectivement. Moi, ma partie, elle est complète, hein. J'ai 140 diapos sur mon PowerPoint, 75 vidéos privées que j'ai partagées. Et avec Thierry, Thierry s'en est rendu compte qu'il va falloir, il a prévu de refaire une vidéo pour bien réexpliquer comment il trace ses niveaux. Il a prévu de remettre d'étoffer un peu son PowerPoint pour bien expliquer comment il trace ses niveaux, pour éviter que les gens aient tout oublié 2 jours après la formation, quoi. Donc voilà, je suis en train de lui réexpliquer tout ça, que tout ça, ça va être revu, qu'on va revoir tout ça et que c'est prévu. C'est pas mal. C'est vrai que Thierry explique très bien pendant la formation comment il trace ses niveaux. Maintenant, je pense qu'il faudrait une vidéo explicative un peu plus en détail de comment il fait pour que les gens aient une trace et reviennent voir cette vidéo quand ils ont oublié un petit peu certaines choses. Et c'est quelque chose sur lequel Thierry va travailler. On en a parlé hier encore. Voilà en gros ce que je suis en train de lui répondre à notre ami Corail. Ouais, voilà, mais des trucs simples, voilà, des trucs simples, mais avec les basiques. Quels sont les niveaux qu'on surveille, sur quelle unité de temps, sur quel kilowatts, enfin voilà. Parce que tu vois, ne serait-ce que quand on note un truc, ben, on loupe ce qu'il est en train de dire, donc forcément, voilà. Et oui.
Oui, il le fait très bien pendant la formation, il explique très bien les choses, et il faudrait un support en plus, parce qu'il a fait déjà pas mal de choses, Thierry, un support en plus, certainement vidéo, sûrement même, pour que les étudiants reviennent dessus en post-formation. Même s'il est très disponible, comme moi, en post-formation, et qu'on peut lui poser tout le temps des questions. Ah, mais ça se voit, hein, ça se ressent. Là, je disais qu'on était passionnés, qu'on partageait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On parlait beaucoup, on parle beaucoup, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de contenu, quoi. C'est très, très, très condensé. Non. Et qu'il y a des choses sur lesquelles on va apporter des grosses améliorations parce que c'est normal, on évolue et que justement on faisait cette vidéo ce soir avec eux, je leur disais pour qu'ils me disent très honnêtement sur quoi pensent-ils que nous devons apporter nos améliorations. Donc je leur demande d'être vraiment francs et honnêtes avec nous. Et ils vont l'être. Hein. Alors le prochain à prendre la parole, Personnellement, en tout cas, c'est toujours Corail. un peu des deux. C'est sûr que, on t'écoute parler. C'est vrai qu'on pourrait t'écouter pendant une semaine. Moi, j'aurais pas de problème. Tu vois, parce que. Moi, je lui dis, je pourrais parler pendant une semaine. Mais parce que si tu veux, il y a des choses effectivement. Quand on regarde Bookmap se dérouler sous nos yeux, en fait, ce qui est intéressant, au-delà des principes et des fondamentaux que tu expliques, mais que pour la plupart, ou en tout cas certains, on les connaît, c'est quand tu vois le ruban se dérouler, comme tu dis si bien d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu notes, quel type. Et ça, c'est vraiment des nuances que tu peux pas expliquer dans le texte, même si tes textes, il faut surtout les enlever, je trouve qu'ils sont bien. Mais voilà, ça, tu peux pas l'expliquer. Donc, c'est un... Voilà. Moi j'ai trouvé très important, très intéressant et c'est dommage, c'est là qu'il manque un peu de temps, j'ai trouvé très intéressant de te voir mettre en place ton trading avant l'Open et toute ta préparation avant, ça appuie ce qui a été vu et c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de faire, si tu veux, d'avoir le temps de faire une mise en place avec toi sur Bookmap et de faire avant la mise en place de l'Open par exemple par Thierry qui trace ses niveaux et toi qui traces les tiens ensuite et voilà, il aurait fallu. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé effectivement dommage qu'on n'ait pas le temps d'en faire d'autres. Donc effectivement, je trouve qu'il manque probablement une journée, quoi. Alors là, je répondais un petit peu à tout ça. Je disais que oui, effectivement, c'était pas facile de mettre avec des mots, de mettre par écrit certains concepts du carnet d'ordre. C'est pas toujours facile. Alors, je l'ai fait moi sur mon PowerPoint. Il y a énormément de texte. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et par rapport aux ateliers en pré-open, j'explique qu'on a décidé avec Thierry que dès le premier jour, on ferait des ateliers. Alors j'explique comment on va s'organiser au niveau de l'espace. On va faire 2 pièces avec 2 groupes. Et on va tourner sur les groupes. Hein. J'irai avec un groupe, Thierry ira avec l'autre groupe, et puis on tournera. Et après leur avoir montré dans la matinée quel type d'open on peut rencontrer et comment on prépare sa session en pré-open, comment on trace ses niveaux et ce qu'on attend de voir sur Bookmap, après leur avoir bien expliqué ça durant la matinée, on fera des ateliers à partir de 15h en pré-open US où on les laissera faire, on les laissera tracer leur niveau, on les laissera décider de leurs différents scénarios, différents par rapport aux open possibles et envisageables, et on les corrigera suivant ce qu'ils feront. On leur dira ce qui est bien, on leur dira ce qui est moins bien, ce qu'ils auraient peut-être
dû faire, sur ce à côté de quoi ils sont passés. Voilà. Sur la prochaine formation, on va mettre en place ce genre d'atelier un peu plus étoffé que ce qu'on a fait sur la première. C'est vrai que sur la première, on a fait pendant le premier jour en pré-open, on a fait la préparation US. Après, on a tradé l'Open US. Le deuxième jour, on a fait la même chose, mais ça a peut-être été un petit peu court parce qu'il y avait tellement de choses à dire au niveau du contenu qu'il fallait vraiment qu'on passe pas trop de temps sur les ordinateurs et qu'on voit qu'on ait le temps de dire ce qu'on avait à dire, qu'on présente la théorie, les patterns order flow, les patterns market profile. Il faut absolument, tout ça c'est une base qu'il faut absolument assimiler avant de se mettre devant un écran. Et avant de préparer une session, qu'elle soit sur le Rex ou qu'elle soit sur les US. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de leur expliquer. Donc on va étoffer un petit peu plus ces ateliers où les gens, c'est vrai que les gens aiment beaucoup être corrigés, les gens aiment beaucoup, après qu'on leur a expliqué des concepts, ils aiment beaucoup les appliquer eux-mêmes et ils aiment beaucoup être corrigés par le formateur. C'est comme ça qu'effectivement les gens avancent le plus, c'est en faisant des erreurs et en étant corrigés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Avec Thierry, on en a eu tout à fait conscience. Donc on va essayer d'organiser les choses, de condenser un petit peu plus les choses pour laisser un peu plus de place à tout ce côté pratique sur le PC qui a eu lieu. Mais apparemment, il y a vraiment une plus grosse demande encore de ce côté-là. C'est ce qu'on a ressenti, c'est ce que je ressens par rapport à ce qu'on est en train de me dire là. Les gens ont vraiment ce besoin d'appliquer eux-mêmes les choses et de faire des erreurs, d'être corrigés. Donc ça va pas être facile de trouver, de dégager du temps pour faire tout ça. On l'a déjà fait un petit peu, on va essayer de le faire un petit peu plus encore. Et puis voilà. Voilà. Alors après, il y a Romain qui va prendre la parole. On va attendre qu'il arrive. Alors Romain, il va être très très critique, et c'est moi qui lui avais demandé, de toute façon je leur avais demandé à tous, d'être très critique. Je voulais absolument qu'il soit honnête à 100%, parce que c'est comme ça que Thierry et moi on va avancer pour faire la formation la meilleure possible. Donc, et Romain va très bien remplir son rôle. Et va vraiment nous détailler son ressenti et je prends des notes. Comme un bon petit élève que je suis, je vais prendre des notes parce qu'il dit beaucoup de choses et des choses intéressantes. Il ne m'épargne rien, ni à moi ni à Thierry, et c'est très bien comme ça. On va l'écouter. Vraiment dommage que mon micro n'ait pas fonctionné, quoi. C'est chiant. Je crois que le voilà, Romain, il va arriver là. Bon, Jean-Marc, je vais essayer de Voilà Romain. donner quelques mots avant de l'aller, puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais d'abord, et Thierry et toi, je voudrais vous remercier parce que c'est une formation super. Pour moi, et je pense pour la plupart des gens qui étaient là. Donc j'écrirai, c'est Roméo qui parle. Romain, comme on veut. et donc, voilà, c'est ça, exactement. Là, je suis en train de lui dire, Romain, le frère de Benjamin, est le fou du pétrole. Voilà. Je parle aussi pour le compte de Benjamin, parce qu'on a pu échanger un peu avant. Voilà. Ce sont deux frères. Ouais, lui, il a laissé un petit quelque chose. Moi, je vais essayer de donner plus de critiques que de compliments parce que j'espère que ça pourra aider. Moi, ma vision des choses, c'est que déjà, c'est pas une formation pour tout le monde. Donc, mon premier conseil, c'est avant d'accepter des gens, trouver un moyen de vérifier au moins qu'ils ont certaines connaissances, sans quoi la formation leur sera pas profitable et ils vont être déçus parce que en fait on a vu il y a beaucoup de gens qui avaient déjà suivi pas mal de formations avant, qui connaissaient, qui savaient un petit peu ce qu'on pouvait attendre. Donc ça c'est le premier point dans la mesure où voilà, si on n'a pas
on n'est pas obligé d'avoir lu Dalton, mais au moins, si on n'a pas des bases en market profile, en bitmap, un peu comme du corail, je pense que c'est dur. Le deuxième point par rapport à ce que tu disais, c'est vous en avez dit beaucoup et vous voulez encore mettre de la pratique. Je vais être un peu provocateur, mais imaginons que l'objectif de la personne qui est formée, c'est d'être bon sur les Open. Peut-être que même 2 jours, ça pourrait suffire en formation, en prenant le temps et en se concentrant uniquement sur les Open. Ça pourrait peut-être prendre 2 jours, mais en mettant que... Mais c'est pour ça que je suis provocateur là dans mon idée, c'est si on voulait former quelqu'un à être bon sur les Open, avec 2 jours, ça serait peut-être même difficile, mais au moins il aurait déjà un grand nombre de bases, il aurait fait des tests, on aurait revu des Open, etc. Et on pourrait se focaliser que là-dessus. Et donc moi, après, vous faites ce que vous voulez, mais mon conseil, si j'en avais un, c'est réfléchissez peut-être à faire moins de setup, apporter moins d'informations, quitte à faire plus de formations typées, c'est-à-dire ça peut être une formation sur les Open et autre chose, etc., mais que ça soit vraiment typé pour que les gens puissent soit faire leur marché par rapport à leurs attentes, soit se focaliser sur un point particulier, parce que clairement tu dis bon 800 € c'est beaucoup, mais celui qui est au sortir de la formation est capable de trader les Open, il a son retour sur investissement. Par contre, celui qui débute, qui va apprendre de 12 setups, mais malheureusement il va juste les survoler, et dans les setups, il ne saura pas trop quoi lire, parce que il ne connaîtra pas assez bookmap, etc. Il ne saura pas ce qu'il faut qu'il regarde. Quand ça tourne au vinaigre, il ne sera pas capable de le voir, parce que tu ne leur auras pas montré plein de cas d'invalidation de setup, parce qu'on les aura vus ensemble et qu'on aura compris qu'est-ce qu'il fallait regarder, à quel endroit, quand on dit que c'est invalide, que ça permet de sortir et de sortir rapidement avec peu de pertes. Il va se prendre des pertes, et puis au total, il aura tellement de setup qu'il va avoir du mal à aller l'exploiter. Moi, ce que je pense, c'est que la chance que vous avez eue, c'est que pour cette première formation, la plupart des gens vont faire leur boulot. C'est-à-dire la formation, c'est un booster, ça montre quoi regarder, et après il faut travailler par soi-même. De toute façon, il n'y a que ça qui marche. Par contre, si vous avez un autre type de population, qui est ceux qui attendent la BT, bon, de toute façon, ils n'y arriveront jamais, mais ceux qui connaissent pas encore, qui aimeraient vraiment d'abord se spécialiser, regarder étape par étape, je pense pas qu'ils y arriveront avec votre formation. Un autre point aussi, ça concerne les difficultés qu'on peut avoir à identifier les niveaux, les rollovers, toutes les difficultés qu'il y a en fait que vous avez lors des changements de contrat. Nous on les a aussi. Maintenant, ça c'est quelque chose qui fait que même si quelqu'un a un peu d'expérience mais qui ne maîtrise pas bien les outils, il va rencontrer les mêmes difficultés que vous. Et donc, on n'a pas expliqué pendant la formation comment on s'en sort, c'est pas simple. Je pense pas que ce soit très simple, mais c'est quelque chose qui va le bloquer parce que il va peut-être pas avoir les mêmes niveaux. Pour exemple, là, moi j'ai revu des choses que vous avez fait, puis on a regardé avec mon frère. On n'a pas les mêmes POC. Et je ne sais pas pourquoi dans Sierra on se retrouve, on n'a pas exactement les mêmes valeurs. Il y a des configurations. Voilà. Alors là, je suis en train de lui dire, les réglages sur Sierra, on a tous eu le même problème au départ. Quand on est sur Sierra, on n'a jamais les mêmes POC que tout le monde. C'est des petits réglages à faire, c'est pas bien méchant. Et on est toujours disponible sur Skype ou dans le TeamSpeak pour aider au niveau de ces réglages. Oui, mais on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait vous poser des questions. Mais tu vois, alors après, voilà, donc vous avez donné beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment super. Et pour nous, c'est bien parce que bon, on a quand même un peu d'expérience. Par contre, comme on n'a pas à pratiquer, on va se heurter quand même à pas mal de difficultés pour arriver à mettre en œuvre les setups. On va se mettre au boulot, on va y arriver petit à petit. On va vous poser des questions et comme il y a eu beaucoup de setups, ça va multiplier encore beaucoup toutes les questions et tous les échanges qu'on pourra avoir. Donc pour nous, c'est super. Par contre, moi je pense à vous, c'est pour ça que je disais se focaliser, ça arrive d'être difficile.
de tenir la charge de tout le manque en fait de pratique, de choses qu'on n'a pas eues parce que aujourd'hui c'est un peu all-in quoi. Votre formation, vous êtes allé dans toutes les avec tous les bons setups, toutes les choses à faire, toutes les choses à savoir. Et pour ingurgiter ça et être capable de le mettre en pratique, de notre côté, il va nous falloir beaucoup de travail et beaucoup d'échanges. C'est pour ça que je me disais, si vous faites un peu moins, ça peut peut-être être mieux. Voilà. Alors, ce à quoi je lui réponds, à mon ami Romain, alors je lui réponds point par point. Hein. Déjà, on a été très clair avant la formation au niveau des prérequis qu'il fallait avoir pour faire cette formation. Ce n'est pas une formation pour débutants. On fera une formation pour débutants, c'est prévu, mais celle-là, ce n'est pas une formation pour débutants. Il faut déjà avoir des prérequis sur le carnet d'ordre et il faut déjà avoir des prérequis sur le market profile. Et j'avais donné d'ailleurs dans le flyer de présentation de la formation une petite astuce, c'est d'aller sur ma chaîne et de regarder telle ou telle vidéo pour justement avoir ces prérequis avant la formation. C'est la première chose. Et je disais avant que Romain parle que je trouvais qu'il y avait déjà énormément de contenu et que si on en rajoutait, on serait obligé de rajouter une demi-journée et que moi je trouvais que déjà 2 jours 800 € c'était cher, que si on était obligé de rajouter une demi-journée ça ferait encore plus cher parce qu'on serait obligé d'augmenter le prix de la formation puisque ça rajoute des frais, une nuit en plus à Paris et tous les frais annexes par rapport à la salle, par rapport au matériel. Donc, pour moi, 800 € c'est déjà la limite. Je pense que c'est déjà assez cher comme ça. Et rajouter encore du temps en plus sur la formation, ça va rajouter. On va être obligé d'augmenter le prix. Et ça, Thierry et moi, on veut pas. On veut que ça reste vraiment un prix le plus abordable possible. Déjà 800 €, je trouve que c'est déjà bien. C'est pas la peine de rajouter plus. Je lui disais ça aussi. Ensuite, je lui disais qu'effectivement, cette formation, bien que on leur donne toutes les astuces et toutes les clés pour réussir et des setups précis, il faut quand même, ça n'empêche pas qu'il faut travailler énormément après. Moi, j'ai travaillé, je travaille encore. Ça fait des années que je bosse là-dessus et je vais encore travailler. C'est beaucoup de boulot. Le trading, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il n'y a aucune formation qui te donne la possibilité du jour au lendemain de trader. Je leur ai donné, et Thierry leur a donné des setups clés en main avec des heures précises, des jours précis, des règles précises d'entrée sur le marché. Maintenant, il faut qu'ils s'entraînent. C'est évident, il faut que les élèves s'entraînent. Il y a un travail à faire après, et ça, c'est évident. Ensuite, oui, c'est une formation très pointue, avec un prérequis évident à avoir. Les problèmes de réglage dans Sierra, ça tout le monde les a eu. À chaque fois qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui débute avec Sierra, il n'a jamais les mêmes POC, jamais les mêmes values area que nous. C'est normal, c'est des réglages à mettre dans Sierra en place, c'est tout simple et on est disponible à 100%. Romain n'est pas venu sur le TeamSpeak, il n'est pas venu nous poser des questions, mais d'autres sont venus sur le TeamSpeak, nous ont posé des questions sur Skype, par mail. On est disponible à 100% et certains vont le dire après. C'est vrai qu'au niveau des rollovers, tous les traders sont embêtés avec ces rollovers parce que tous les niveaux changent après les rollovers. C'est très embêtant. Il n'y a pas grand chose à y faire malheureusement. Voilà. En profiter en fait. Ensuite, je dis toujours, il n'y a pas de problème pour la disponibilité. On est d'ailleurs Korak est en train de parler là, il vient sur le TeamSpeak très souvent, il pose des questions comme d'autres sur Skype, par email. Donc voilà, en gros c'est ce que je réponds à Romain et je le remercie d'être aussi honnête avec nous. Voilà, donc s'il y avait un follow-up, si tu veux, s'il y avait un follow-up à faire à mon avis à cette formation. Par rapport à ce que nous on a suivi, et peut-être après ça vous voir comment le faire, mais c'est faire une journée ou 2 journées à bord de l'autre côté. Mais une fois qu'on commence à avoir travaillé les setups, travailler de notre côté, où on est plus en atelier pour pratiquer avec vous, parce que ça c'est vrai que ça nous a manqué, qu'on a vu qu'il y avait la technique. Mais si vous le rajoutez dans les 2 jours qu'on a eu, je ne sais pas comment vous allez faire, parce que
déjà, moi, j'ai trouvé que le rythme était intense. Voilà, c'est ça, voilà. Mais par exemple, tes setups, on va vouloir les tester, on va vouloir les faire nous-mêmes, après on va avoir des questions, on va, tu vois, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui sont temporaires. Alors là, je lui dis, effectivement, on va rajouter, j'en ai déjà rajouté du contenu post-formation. J'ai fait un webinaire de 2 ou 3 heures quelques jours après la formation pour continuer à parler de setup que je n'avais pas fini, pour lesquels je n'avais pas fini de parler là-bas à Paris. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on est tout à fait prêt à faire, continuer à faire du suivi en ligne, un webinaire ou deux en ligne, des ateliers, un atelier ou deux en ligne, post-formation, pour ceux qui auraient encore des choses à demander. Et je reviens sur mes setups qui, moi, ce sont des setups souvent sur des jours précis, des heures précises, pas tous, hein. J'ai 14 setups précis que je présente durant la deuxième journée sur Bookmap, et il y en a énormément qui sont à des jours et des heures précises, et j'ai fait 75 vidéos privées où je montre ces setups quand je les trade, où je montre tous ces setups en théorie. Donc en plus de ma présentation PowerPoint durant la formation, il y a tout ce contenu en vidéo privée que je partage avec eux, qui montre tous ces setups quand je les trade. J'en ai encore posté hier, avant-hier, j'en posterai demain, après-demain. À chaque fois que je trade un setup, je leur fais une vidéo privée, je leur envoie. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour revoir les choses et travailler les choses, même après la formation. En plus de m'avoir, moi, disponible tout le temps à 100%. J'ai réagi en parallèle, j'ai relu, parce que je dois y aller, j'ai relu en fait les slides avec mon frère là. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a un ensemble d'informations qu'on peut se permettre de lire plus tard, sur lesquelles toi, et donc je pense que si tu arrives à faire, si c'est un PowerPoint, des commentaires PowerPoint, etc., pour avoir sur le slide vraiment les informations clés, et après en commentaire le pourquoi du comment on va différencier tel pattern de price action plutôt que tel autre, etc., qui vont servir, qui nous évite aussi de prendre des notes ou de rater des choses, parce que tu vas le dire à l'oral, mais voilà, ça évitera aussi que on arrive avec des slides, il y a, je sais pas, 1000 mots, c'est beaucoup quoi pour un slide. Donc il y en a, comme tu présentes là où il y a... Ouais, ce genre de slide là, oui, c'est des slides où il y a beaucoup d'infos, et en fait le problème c'est que il y a, comme toujours, hein, il y a des gens qui sont plutôt bottom-up ou top-down, mais pour les slides c'est quand même mieux d'avoir l'approche top-down. Tu commences par l'essentiel, et après le détail, il pourra venir après la formation ou en support de quelque chose pour le montrer dans le détail d'un graphe, etc. Mais là, c'est vrai que ça nous a un peu, quand on a relu les slides ensemble, on a eu un peu de mal, parce que vraiment le contenu était dense. Mais je pense que ça va aider à raccourcir aussi un petit peu, et peut-être que ça permettra de tenir toutes les setups, mais je sais pas. Il faudra voir à la prochaine si tu arrives à tenir la présentation de toutes les setups pendant la formation, parce que l'histoire a montré que ça n'a pas marché. Peut-être. Alors c'est vrai qu'il y a 3 setups, parce qu'il y en a 14 que j'ai pas eu le temps de présenter, et comme je le disais tout à l'heure, je les ai présentés après, quelques jours après la formation en live. J'ai fait un webinaire en ligne où j'ai fini par présenter les 3 ou 4 setups que je n'avais pas eu le temps de finir. Et si j'ai pas eu le temps de les finir, ces 3 ou 4 setups, c'est parce que le premier jour, on a perdu 1h45 à cause de problèmes techniques. Et c'était la première. Alors évidemment, à la première, il y a toujours des problèmes techniques. On a eu énormément de problèmes avec la connexion internet, avec le matériel, le vidéoprojecteur, l'écran. Pour laisser une trace en fait. En fait, voilà tout. Et par
rapport aux slides, moi j'ai expliqué que la formation, je la voyais comme ça, hein. Je dis les choses en formation. En fait, j'ai pas besoin de PowerPoint pour faire la formation. Je dis les choses, et le PowerPoint, je le vois comme un contenu où les gens peuvent revenir après la formation pour relire les choses que j'ai dites pendant la formation. Tout ce que je dis pendant la formation, je l'ai mis par écrit. C'est pour ça que c'est des slides qui sont très longs. C'est des slides très lourds. C'est pas des présentations PowerPoint légères, hein, c'est sûr. Je suis pas un pro du PowerPoint. Là, je suis en train d'expliquer à l'écran que justement, je vais mettre en place des quiz. Par exemple, je vais mettre des diapositives où je montre une pattern order flow et je vais demander aux gens que faites-vous à ce moment-là, et je leur laisse le temps de répondre, et à la prochaine diapo, hop, on a la réponse. Donc je vais mettre en place des petits quiz, des petits exercices comme ça. Après chaque pattern order flow et après chaque setup que j'aurai fait, je vais mettre en place 2 ou 3 petits exercices pour m'assurer que les gens ont bien compris. Donc voilà, j'explique à Romain que effectivement tout ça, on l'entend et que des améliorations sont apportées. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est en train de faire cette vidéo livre d'or, c'est pour savoir sur quel point s'améliorer. Et je le remercie encore de me dire tout ça. Alors ensuite, le PowerPoint, je suis déjà en train de le retravailler, hein, en ce moment. Donc, rajouter du contenu en post-formation, ça va se faire. Et par contre, la disponibilité, elle est toujours là, hein. On est là tout le temps. Thierry comme moi, ils savent. Pour répondre à leurs questions, même on les laisse pas tomber. Conseil que tu peux faire pour faciliter les choses, c'est avant la formation, envoyer un PDF avec du vocabulaire pour que les gens qui n'ont pas encore la maîtrise du vocabulaire ou ne comprennent pas forcément comme toi, qu'il y a un interface et un sujet à discussion, ça permettra d'éviter les parties définitions brutes pour ceux et qui ça peut montrer aussi le décalage à certains, ceux qui commencent à rien comprendre au vocabulaire, qui travaillent avant de venir, pour justement que ça laisse plus la place à montrer comment toi tu utilises les choses. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des bases, hein. Mais si on demande aux gens d'être déjà aguerris, les éléments de vocabulaire que toi tu as amené ou que Thierry a amené, ils auraient pu être présentés un peu en amont, même en prérequis de la formation, au moins savoir de quoi on parle. Quand on parle, voilà. Alors c'est pas de quoi on parle quand on parle d'une absorption par exemple, dans Bookmap, ça a un rapport particulier, tu vois. Et ça c'est vachement important que tu le dises en formation. Mais par contre ce que c'est, ou ce que c'est qu'un trend, ce que c'est qu'un marché directionnel, voilà. Un ensemble de choses ça peut être aussi un moyen de tester les gens avant de venir, s'ils ne maîtrisent pas un petit peu des éléments de vocabulaire. Là, j'avais l'impression que quasiment personne n'était largué, la formation c'était bien, mais... Là, je lui dis effectivement, on avait un groupe de haut niveau. Ça peut être des éléments de frein, et puis si on doit les réexpliquer pendant la formation, ça prend encore du temps. C'est aussi ça, quoi. Un lexique et un plan. Oui. Voilà. Donc, ouais. Un lexique, c'est une très bonne idée, un plan aussi. Et s'ils ont le plan même avant, au moins les grandes lignes, ils peuvent se dire, mais ils vont parler de tel sujet, je ne connais pas du tout ce sujet-là, ou je ne connais pas tel outil, je vais faire un peu de recherche, parce que de toute façon, c'est comme je disais, tu ne donnes pas la béquille, tu demandes aux gens d'être aguerris pour venir et savent qu'après la formation, ils vont devoir travailler pour réussir, on n'a pas de choix. Mais par rapport à ça, justement, je pense que s'ils ont le plan, ils peuvent se dire, je ne vais pas arriver tout nu sur le sujet que je ne connais pas, je sais qu'ils vont en parler et qu'ils en parlent à des gens confirmés, donc je vais déjà faire mes recherches. Et comme ça, je prendrai l'information avec déjà un bon niveau de connaissance. Je me fais ça un petit peu avant de me préparer. Donc, en même temps, le support papier comme ça, pour vous, c'est intéressant aussi parce que tu peux le timer. Donc, ouais, je suis...
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Un lexique. Alors, je vais préparer un petit lexique des termes qu'on emploie avec Thierry, qui sont des termes usuels. Hein. Et on va faire certainement un plan. C'est ce que je suis en train de leur dire. Ça va être une ossature, un squelette qu'on enverra aux gens avant. Et effectivement, pour nous, ça nous permettra aussi d'avoir une espèce de timer pour être sûr qu'on est bien dans les temps. Donc ça, c'est encore du travail à faire, ce plan et ce lexique. Bon, le lexique, c'est vite fait, hein, le plan aussi. Maintenant, tout ce que j'explique en formation, tout est sur le PowerPoint, tout est sur les 75 vidéos privées que je partage. Et Romain, lui, n'a pas encore regardé les vidéos privées. Quand il aura regardé les vidéos privées, il n'en a regardé que quelques-unes, c'est ce qu'il me dit après, je crois, il se rendra compte que tout est là et qu'il n'y a aucun souci. Merci à vous. Et je vais en rajouter un peu sur le forum parce que j'ai encore noté d'autres choses de mon côté, mais j'ai pas le temps de. Mais voilà, Merci beaucoup. Faut savoir que Romain, Juste un petit truc, en fait, c'est vrai qu'il y a le côté sympa aussi quand même du forum et du TS auquel Thierry nous donne accès suite à la formation. Et moi j'y ai été pas mal là, ces derniers jours, mais je sais que c'est évidemment pas facile pour tout le monde, pas à n'importe quelle heure, etc. Mais moi je trouve que c'est quand même un bon outil aussi de suivi de partage post-formation. Voilà. Voilà, merci Corail de le souligner, c'est vrai. Encore un autre support par lequel on est disponible tous les jours. Donc voilà, si Romain se pose des questions, il peut venir sur le TS. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de se libérer aux heures de trading le matin, comme ça, mais bon, voilà. Il y a Skype, il y a les mails. On est vraiment disponible à 100%. Et venir sur le TS, c'est une très bonne idée, on trade ensemble. Oui, moi je l'ai déjà écrit de toute façon. Alors ça c'est Denis. On va pas avec mon niveau. Denis. Hein? Ça c'est Denis. Un autre élève donc, qui va prendre la parole. Notre ami Denis. Non. Pour moi, ça a été très bien. C'est pas trop dur. Je pense qu'il fallait avoir quelques notions. Moi, je les avais, je savais pas les mettre bout à bout. Enfin, je les avais depuis 2012, hein, donc ça datait un peu, le market profil, etc. Mais non, j'ai pas trouvé. Ça m'a pas manqué, moi, de pas trader. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé sympa la mise en place des Open, où on vous voit faire, donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Alors pourquoi les Open? Bon, c'est vrai que tout le monde trade apparemment le matin et l'après-midi pendant les premières heures d'ouverture. Donc ça revient à dire qu'on trade les Open. Donc effectivement, peut-être mettre l'accent sur ces Open. Faire le matin. Alors là, je suis en train d'expliquer. Ouais. Alors là, je vais expliquer à Denis que l'Open US, il n'y a aucun souci. Par contre, l'Open Eurex, ça pose un gros problème parce que à chaque fois qu'on fait une formation, on est obligé de faire une demande pour avoir 10 comptes SIM Syrah, 10 comptes SIM Bookmap, 10 comptes SIM pour avoir un flux. Et les data providers, les fournisseurs de flux et les brokers maintenant ne fournissent plus l'Eurex avec les comptes simulation, parce que maintenant il faut payer pour avoir le Rex, c'est une place d'échange payante, et les brokers refusent de payer pour le Rex pour offrir des comptes SIM gratuits à leurs clients.
Donc faire l'open sur le Rex le matin, c'est compliqué. Alors par contre, Thierry et moi, on a le Rex sur nos comptes à nous, sur nos comptes réels à nous. Donc on peut montrer sur l'écran une Open Rex via nos comptes à nous, mais les élèves ne peuvent pas travailler sur les comptes SIM, sur le Rex, parce que les brokers, et on a cherché, hein, on a vraiment cherché, les brokers ne fournissent plus le Rex, quoi. Et vraiment, on a cherché, mais il y en a vraiment... Ah, d'accord, c'est dommage. Eh oui, et il y en a vraiment plus du tout, même Xtrader ne fournit plus le Rex avec ses comptes SIM, ses comptes démo, je veux dire, pardon, ses comptes démo. Donc c'est le problème avec le Rex, mais bon, il y a toujours nos comptes à nous, à Thierry et moi, et on pourra toujours... Et puis aussi, il y a aussi le temps. On s'est rendu compte que le matin, il valait mieux démarrer tout de suite sur la formation, parce que sinon, on n'aurait pas le temps de tout faire. Donc on n'a pas vu l'Open Rex, on a vu les Open US, mais on n'a pas vu l'Open Rex, c'est vrai. Et ouais, mais ça pourrait être sympa, hein, faire ça, c'est vrai, faire ça sur l'écran, avec Thierry qui fait sa mise en place, toi derrière, et puis on essaye de faire un trade, et après on part dans... Bah, c'est ce que je lui dis, oui, ça pourrait être sympa. C'est encore un truc, ça demande du temps, et ça fait beaucoup de choses à rajouter, et je suis pas sûr qu'on ait le temps ou alors il faut, c'est ce que je suis en train de l'expliquer, ça serait dans le cadre de l'explication des différents types d'open que l'on peut rencontrer via le Market Profile et via Bookmap. Là, oui, on pourrait montrer ça en même temps sur l'écran, en temps réel, sur nos comptes à nous, sur nos comptes réels à nous. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit avec Thierry, en tous les cas, voir comment on pourrait organiser ça, quoi. Mais... Ah oui, on va pas critiquer. Ouais, là, je parle... De sauver la mise. Je parle un petit peu du matériel de crèche qui nous avait été fourni, qui n'était pas terrible. Et d'ailleurs, j'ai été obligé, hein, pour la prochaine formation, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté un vidéoprojecteur, j'ai acheté un écran, et le matériel sera au top. Ouais. Après, mais c'est vrai que tu peux pas avoir le Rex en démo. Parce que moi je l'aurais bien fait, ouais. J'aurais bien fait le premier jour, moi, le Rex. Ouais, mais après tu peux pas. Moi j'aurais bien vu, si tu veux, alors après, bon ça fait un peu brutal, hein, mais j'aurais bien vu le premier jour la mise en place de l'Open par toi et Thierry, là d'entrée, et ensuite on passe la matinée à expliquer ce qu'on a fait et vu, le market profile, etc. Ensuite on fait, vous mettez en place l'Open US, toi et Thierry, et on continue les explications sur Bookmap, etc. Et le lendemain, chacun son poste, et on essaye de mettre en pratique l'OpenRex et l'OpenUS. Et ça pourrait se faire comme ça. Bon. Enfin bon. Moi en tout cas, je l'ai dit sur le forum, j'étais enchanté, ça m'a bien recadré. Depuis qu'on a fini, j'ai constaté que ça marchait. Quand j'applique la méthode, ça marche. Quand je l'applique pas, ça marche pas. Donc voilà. Je lui dis merci, hein, et c'est vrai que je présente des setups précis avec des règles d'entrée précises. Vraiment, hein, ce sont mes setups à moi que je donne aux étudiants. Écoute, Et j'étais mort de rire. je lui demande lequel, je crois savoir, hein, c'était certainement hier à la clôture mensuelle du SP. En général, la clôture mensuelle du SP est magnifique à faire, à trader, hein. C'est un setup précis avec des règles d'entrée précises, et il se passe en plusieurs temps. Et il y a un temps qui était un petit peu costaud hier, effectivement, mais moi justement je le traite pas. C'est le dernier temps, c'est la dernière phase, c'est le reversal. Oui, ça a fonctionné. Alors attends, je suis en train de chercher lequel m'a fait rire. C'est celui où tu notes, je sais plus, c'est celui où il y a un reversal dans les 30 dernières secondes là.
J'étais devant mon PC et j'ai cru que je rêvais. Ah ouais, parce que il était magnifique. Attends. Et oui, on l'a vu, mais de toute façon, Hier, ouais. Attends, hier. tous les setups que je leur ai présentés, ils ont pu vérifier ces 3 derniers jours qu'ils étaient... Oui. Oui. que c'était pas du chiquet. De dernière seconde. Mais j'étais là. Et là, il parle C'est étonnant. il parle d'un reversal qui se passe à une heure bien précise. Ah, oui, Et c'est à la seconde près, quoi. Mais je lui explique que cette phase du setup, je ne la joue pas encore, moi. Je suis pas encore assez expérimenté. Il faut vraiment être expérimenté. C'est la dernière phase. Je suis pas, moi, personnellement, assez expérimenté encore pour le faire. Je suis encore en train de m'entraîner sur cette phase du setup. c'est pas le faire, pas le faire. Enfin, moi, j'ai été stupéfait, si tu veux, de voir cette bougie, ce bouchon de champagne. Ah oui, ça m'a. Et oui, c'est stupéfiant. Je confirme, ça peut surprendre. Je leur ai montré des choses très surprenantes et ceux qui vont venir en novembre vont être très surpris aussi. Je montre des choses qui sont vraiment incroyables. Et ce fameux reversal qui a stupéfait notre ami Denis, il se passe toujours au même jour, au même moment. Mais bon, c'est la dernière phase d'un setup. Il y a des phases avant qui sont beaucoup plus faciles à trader. Et ça, je suis en train de lui dire que je ne conseille pas de le trader tout de suite. Même moi, je ne le trade pas encore en réel. C'est du boulot. Ouais. Et ça, on bosse, c'est du boulot. Voilà, faut bosser, faut s'entraîner. Même moi, le truc dont il est en train de parler, je ne le traite pas encore en réel. J'étais, si tu veux, en train de me dire, ça marche pas ce truc, et pouf le truc. Ah, c'est terrible. Mais si, ça marche. Tout marche. Non, bien sûr, mais bon, ouais, c'est pour dire la qualité de ce que tu nous as donné, c'est voilà, il n'y a pas de vent, Et d'ailleurs, je l'ai filmé. Entre-temps, ils ont reçu la vidéo privée de ce setup. Et à chaque fois qu'un setup que je leur ai présenté pendant la formation se présente, je le filme et je leur envoie en vidéo privée. Je le trade en réel et je leur envoie en vidéo privée. À chaque fois. Depuis la fin de la formation, ils ont reçu déjà plusieurs vidéos en plus de celles que j'avais déjà faites. Comme je t'ai dit, si c'était un refaire, je le referais. Ah oui, Denis, il veut venir la refaire. Il veut pas en novembre, il dit que c'est trop tôt, mais il veut venir la refaire. Et il sera le bienvenu. Oui. C'est ce que je lui dis. Je sais plus ce que je suis en train de raconter à ce moment-là. Oui, mais... Oh. Parce que je parle beaucoup, je suis un bavard. Hein. Oui, non, mais c'est... Bon... Je crois que je suis en train de dire que je suis très très content d'avoir fait toutes ces rencontres. C'est du rapport humain avant tout. Et c'est vrai qu'on s'est tous très bien entendus. Ça a été un groupe génial. Et franchement, j'ai des contacts avec certains plus qu'avec d'autres après. Ça devient des potes, quoi. Ça devient des potes. Ils peuvent venir trader avec moi sur le TS tous les matins, enfin pas toutes les semaines parce que je trade pas toutes les semaines, mais une semaine sur deux. Et ça devient des potes à force. Et je tenais surtout à te remercier pour ces vidéos. C'est que du bonheur. J'ai du mal à les voir moi à cause de ma connexion. Mais c'est... Ah mais je vais toutes les regarder. C'est 75 vidéos privées partagées avec eux, où je reviens sur tout ce que j'ai... sur tout ce que j'ai montré pendant la formation. J'ai du mal à les charger à cause de ma connexion, mais autrement c'est que du bonheur. Hein. C'est vraiment, ça aide, c'est bien. Il y a les vidéos de Thierry et il y a les miennes, plus les PDF sur le forum. Et c'est vrai que après la formation, je leur ai tout envoyé, j'ai tout partagé en privé avec eux.
toutes ces vidéos privées et depuis la fin de la formation j'en ai refait, que j'ai repartagé aussi avec eux et j'en referai et à chaque fois que j'en ferai je partagerai avec eux. C'est à vie quoi, c'est ce que j'avais dit avant la formation et je dis ce que je fais ce que je dis. C'est à dire que les formations que j'ai faites les vidéos que j'ai faites pour la formation, elles sont disponibles à vie. Et toutes les formations que je ferai à l'avenir seront disponibles à vie et j'enverrai bien sûr aux étudiants qui ont fait les formations précédentes les nouvelles vidéos que je fais pour les futures formations. C'est évident. Là, je suis en train de lui montrer la toute dernière que j'ai faite, mais en fait, celle-là, je suis en train de lui expliquer que je vais la mettre en public, que c'était le setup du crew à 20h30 ce soir que j'ai traité, et que je vais pas la laisser en privé, mais que je vais la mettre en public, celle-là. Voilà, là, ça c'est sur le site où il y a toutes mes vidéos. Et oui, là, il me dit, mais même les publics, on les regardera encore, même si on a toutes les privées. Oui, bien sûr. Oui. Alors après, c'est quelqu'un d'autre qui va parler, je pense. Alors moi, c'est Massimo. Massimo. Content. Et plutôt que faire des remarques, je tiens à vous dire effectivement bravo parce que on a vu vraiment l'énormité des choses. Et je pense que effectivement, peut-être quand je l'ai fait sur le forum, qu'il y a eu un petit peu de manque de pratique pour voir qu'est-ce qu'on a compris et quelques points un petit peu faibles, etc. Mais il fallait avoir de temps en plus. Et donc, si le but était de contenir un petit peu le prix, 2 jours sont 2 jours. Donc, avec la quantité des choses que tu as montré, tous les secteurs, etc., franchement, c'est dur à réussir à faire sortir quelques heures en plus pour faire Ouais, je lui dis que je suis d'accord avec lui, ça va être compliqué de trouver du temps en plus. Moi, et que je me refuse à faire une demi-journée en plus parce que ça coûterait trop cher après. Après, la suite que tu as donnée avec les 80 vidéos, c'est énorme ce boulot-là. Donc c'est un complément. Voilà. C'est tout ce que nous avons vu dans la formation. Un jour, on peut le reprendre, le regarder, l'étudier, le reprendre encore et travailler là-dessus. Donc voilà. Après, si on veut être un petit peu propositif, et s'il y a, je pense, je sais pas, quelques petites doutes de notre part sur quelques, je ne sais pas, quelques setups, quelque chose à revoir, etc. Si tu as la disponibilité d'organiser 1 heure comme tu as fait ce soir, et chacun de nous peut venir avec 1-2 arguments maxi sur lesquels demander quelques éclairements, quelque chose à revoir un petit peu, pourquoi pas. Mais globalement, je pense que tu as présenté toutes les choses, tu as Thierry, une façon de trader avec le market profile qui franchement pour moi ça m'a aidé beaucoup parce que je l'utilisais mais je ne voyais pas les choses assez claires comme je les vois maintenant. Donc toute la théorie du contexte pour marché, je pense qu'elle est vraiment intéressante pour encadrer la journée et faire des scénarios. Je le trouve vraiment utile et vraiment concrète. Et donc, moi, je suis vraiment content. Et là, je lui réponds que je suis content aussi. Et je lui dis qu'on va certainement être témoin du setup de la Closing Bell en direct, parce qu'il est bientôt 22h, 21h, puisque c'est l'heure d'été. C'est sympa.
Donc, oui, voilà. Et puis, je continue, j'enchaîne sur dégager du temps encore. Ça va être compliqué de trouver encore plus de temps pour faire tout ça, mais bon, voilà. Et sur notre disponibilité, alors je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est ce que je lui dis. Moi, il n'y a aucun problème. On peut faire un webinaire de temps en temps. Si vous avez des questions, en plus, on traite 2 ou 3 questions à chaque fois. On fait un webinaire ou 2, et puis voilà. Je pense que déjà, comme il le dit très bien, alors là voilà, là on va voir le setup de 22 heures qui va avoir lieu, là, sous nos yeux. Hein. on va le regarder, là, ça va s'envoler sévère, avec un beau spoofing. C'est que du bonheur, hein, à chaque fois, ce setup. Et ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend. Et c'est un des 14 setups que je présente durant la formation. Mmh. Ah, ils sont morts de rire parce que je leur fais la description de ce qu'on voit à l'écran. Alors je pousse pas le vis jusqu'à le trader, franchement, faut pas exagérer. Hein. J'ai pas l'esprit à trader à ce moment-là, évidemment. Un petit spoof, 2000 contrats sous nos pieds. Ah, mais c'est sympa. Et bam. Donc voilà, il y a des choses à voir absolument avant, après. C'était facile de rentrer long sur ce trade. Et ça, je l'apprends. C'est un des 14 setups que je leur apprends. Et ça fait partie des 14 setups que je leur apprends. Mais c'est en plus de ce qu'on leur apprend par rapport au market profile et au carnet d'ordre. Donc c'est 14 setups plus les setups classiques de pattern order flow qu'on doit reconnaître dans le carnet et les setups classiques que l'on doit faire carnet plus market profile. Donc ça fait beaucoup de setup, effectivement, à emmagasiner, c'est beaucoup de contenu, je peux le comprendre, mais après, il y a une période de digestion post-formation qui va se faire. Et c'est ce que je suis en train de leur expliquer, toujours cette disponibilité, et ils le savent, il y en a qui en profitent plus que d'autres, mais on est disponible à 100%. De toute façon. Il y a le TeamSpeak de toute façon. Il y a le TeamSpeak pour tout à fait. Le rattraper. Voilà, c'est ça. Il a tout compris. Le TeamSpeak, c'est un grand moyen de venir nous voir et de nous poser des questions. On y est tous les matins, quoi. Alors, encore ce matin, à 8h moins quart, on était en train d'attendre l'ouverture de l'Eurex avec Thierry, à 8h. Donc voilà, on sait où nous trouver, quoi. On n'est pas des formateurs perdus dans le néant après la formation. Et ça, je pense que c'est aussi un gros point positif de cette formation. Selon moi. Et ils sont tout à fait d'accord avec moi. Oui, c'est très sympa. Après, je vais leur dire au revoir parce que ça se termine et je vais lire les témoignages les quelques témoignages qui ont été laissés sur le forum par écrit. Un dernier truc, Jean-Marc, pour la prochaine formation. Les croissants. Ils les ont eu, les croissants. Ils les ont eu le deuxième jour. Le premier jour, j'ai pas trouvé de boulangerie. Et on est à Paris, j'ai pas trouvé de boulangerie. Ah, le deuxième jour, j'en ai trouvé une. Ah là 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 là. Alors, fera les pieds. Ah oui, puis je suis en train d'expliquer qu'on a complètement torché le stock de café de Crescendo. Le stock de café soluble de Crescendo, on l'a torché. Ah, voilà. Bon allez, après je vais lire, donc là il y avait 6 participants à ce webinaire et sur le forum il y en a qui ont laissé des messages écrits et je vais les lire aussi, les messages écrits. Merci Jean-Marc. Je les laisse dire au revoir et puis je vais lire les messages écrits des autres. Allez. Salut, ciao. Allez, ciao tout le monde. On va passer au témoignage écrit. Alors, le petit livre d'or écrit laissé sur le forum. Denis, les plus, c'était super, très bonne ambiance, plus, on a vu une méthode complète,
Traçage des points clés sur le market profile en profitant de l'expérience de Thierry. Donc on trace ce qui marche, on voit les horaires importants, les actifs qui répondent le mieux à la méthode, etc. Avec Jean-Marc, ce que l'on doit attendre comme réaction sur ces niveaux pour entrer en position. Les éléments qui permettent d'avoir une conviction pour entrer ou pas dans un trade et éventuellement de le tenir. Partage des chartbooks et autres tuyaux entre traders. Les setups de Jean-Marc avec explications et vidéos. Gros boulot de fait en amont pour les PDF, vidéos en partage aussi. Très bon partage de la part de Thierry et Jean-Marc qui ne cachent rien. Les moins. Absence totale de croissant le premier jour. 2 jours, c'est trop court avec tout ce que vous avez préparé. C'est vrai qu'il a manqué un peu de pratique sur l'écran pour éviter le côté scolaire de la formation. Vidéo sur YouTube trop longue, sur PC c'est top. Effectivement, télécharger les vidéos sur un PC, ça va plus vite. Comme ça, on ne dépend pas de la mauvaise connexion potentielle qu'on peut avoir quand on load sur YouTube. Les prestations, c'est ce que j'ai fait, elles sont téléchargées sur mon PC. Donc il n'y aura plus de soucis. Les prestations mises à votre disposition par Crescendo. C'est une première, alors il faut considérer un petit rodage. Livre d'or. Alors les prestations, c'est parce que le vidéoprojecteur et l'écran n'étaient pas géniaux. Mais ça, c'est terminé. Moi, j'ai tout acheté. Par contre, les PC étaient là, les stations de travail étaient là, aucun souci. C'est une première, alors il faut considérer un petit rodage. Livre d'or, c'est un bon recadrage pour moi et on a largement de quoi faire. Ces 2 jours de formation correspondent tout à fait à ce que j'attendais, je ne me suis pas ennuyé. En plus, il y a les PDF, vidéos, le forum, etc. Comme dirait l'autre, what else. Une petite pensée pour Jean-Marc qui doit se sentir très frustré de n'avoir pas eu le temps de nous faire partager davantage sa passion, son savoir et son enthousiasme. Denis. Ensuite, Benjamin. Bonjour Thierry et Jean-Marc. D'abord, merci à tous les deux pour la formation. Mes feedbacks positifs. Votre passion, votre bonne humeur, générosité communicative, de l'interactivité, pas mal d'échanges, questions-réponses, bon ratio théorie concret, beaucoup de matériel vidéo, photos pour illustrer le propos, de super rencontres. À améliorer, le matériel, ou alors il faut que j'en revienne, parce que oui, il nous a prêté son vidéoprojecteur et son écran, puisqu'il était parisien, donc il a été chercher ça vite fait chez lui, et c'est vrai qu'on avait du super matos avec lui. Et une enceinte. Maintenant, je vous dis, j'ai tout acheté. Ensuite, synthétiser les slides et les standardiser pour les setups, signaux d'entrée, signaux de sortie, logique sous-jacent, distribuer un plan papier, facilite la visualisation, fil conducteur, prise de notes et inclure un lexique, proposer des squeezes, que feriez-vous face à cette vidéo ou capture d'écran? Organiser des ateliers en groupe, par exemple, préparer la séance en trouvant les niveaux, trading sur 2 heures. Ouais, mais ça c'est pareil, le lexique, plan, quiz et organisation d'ateliers un petit peu plus long. C'est prévu, c'est organisé, c'est déjà c'est déjà fait. Les prochains y auront droit. Bonjour à tous. Alors là, Nico57, bonjour à tous. Une semaine après la formation de 2 jours sur Paris avec Thierry et Jean-Marc, je tiens à vous faire partager mon retour sur cette expérience. La formation est dispensée par 2 formateurs passionnés de trading qui maîtrisent bien leur sujet. Durant ces 2 jours, Thierry et Jean-Marc ont su allier bonne humeur, sérieux, pédagogie et disponibilité afin de transmettre leur savoir. Disponibilité dont ils font encore preuve post-formation. Je recommande cette formation et je tiens encore à les remercier. Xerox, c'est Massimo. Bonjour Thierry et Jean-Marc. Franchement, vraiment, formation vraiment qualitative, des choses expliquées, pourquoi, comment, des setups professionnels, top. Les moins, probablement 2 jours un peu courts pour détailler surtout les setups de Jean-Marc. Peut-être manque une demi-journée d'application concrète, même sur des séances en mode replay, mais encore une fois, il fallait des temps supplémentaires. Oui, mais on a perdu 1h45 le premier jour au début à cause de problèmes techniques, d'accord? Donc déjà, voilà. Et ce que j'ai pas eu le temps de préparer sur mes 14 setups, parce que il y a 4 setups que j'ai pas eu le temps de présenter, je leur ai fait un webinaire de 2 ou 3 heures, je ne sais plus, quelques jours après la formation pour combler ce manque. Mais je pense que ça n'arrivera plus, puisqu'au niveau de l'organisation du temps, maintenant on sait ce qu'il faut faire avec Thierry pour que ça aille comme sur des roulettes. Docteur Olivier, bonsoir, encore une formation à la hauteur de mes espérances. Pendant 2 jours, on voit des méthodes concrètes de trading. Au niveau théorique, on voit toutes les choses essentielles pour réussir, c'est-à-dire les zones d'essoufflement sur le market profile, et il nous explique ce qu'il faut regarder et à quoi s'attendre et à l'approche de ceci, que faire. Les documents PDF contiennent tout ce qu'il faut pour être gagnant dans le trading. Par la suite, je pense qu'il faut tout de même de la pratique, donc de l'entraînement pour voir les configurations d'un bookmap se dessiner et être réactif. Ce qui est bien, c'est votre suivi des élèves. Une formation que je recommanderais à tous. Moi, je pense plutôt à des gens qui ont un prérequis quand même.
Le négatif, peut-être le manque de pratique, mais je ne pense pas que cela en vaille la peine. Mieux vaut se focaliser 2 jours sur la théorie et par la suite, chaque étudiant travaillera chez soi. Olivier. Alors, pour revenir un petit peu sur les prérequis, comme je prépare un lexique et un plan que je vais envoyer que j'enverrai maintenant aux futurs étudiants, ils vont pouvoir se préparer en amont avant la formation. Ensuite, Guise, bonjour Thierry, Jean-Marc, merci pour ces 2 jours de formation avec des échanges d'expérience pro. Les 2 formateurs sont de vrais passionnés. La partie positive de ces 2 jours, les niveaux et setup market profile sont bien expliqués, interprétation claire de la lecture du footprint, setup sur bookmap explicite. La partie négative, les 2 jours sont courts, absence de support papier, un petit QCM pour valider les acquis. Dans l'ensemble général, on sort de cette formation avec des outils de pro, des setups précis ne traitant que de l'order flow et les volumes pour un scalping efficient. Je recommande cette formation. Merci, à bientôt. Absence de support papier, oui, c'est toujours ce plan papier qu'apparemment les gens veulent. Bon, il y a le support numérique, hein, les PowerPoint. Bon, maintenant, les gens veulent un support papier, on va en faire un, il n'y a pas de souci. Et puis Corail, allez, j'y vais de mon petit commentaire également. D'abord, merci pour le contenu délivré avec professionnalisme et décontraction, le tout dans une approche pratique avec des setups applicables. La passion et l'envie de partager font le reste, et avec en plus un groupe sérieux et sympathique. Je suis très satisfait de ces 2 jours. J'espère que nous pourrons nous retrouver de temps en temps sur le TeamSpeak, qui permet à mon sens de revisiter les différents sujets avec Thierry ou Jean-Marc. Ben oui, on y était ensemble ce matin, Corail, hier, avant-hier et d'autres. C'est vrai que c'est super le TeamSpeak pour ça. Sur la formation en elle-même, inutile de revenir sur les détails techniques, ça c'est facile à régler. Je trouve aussi que des fiches résumant les techniques setup avec les principales caractéristiques serait un plus. Car de retour à la maison, si on n'a pas pris de notes, mais tout ça c'est dans le PowerPoint les fiches, hein, on le regrette, surtout sur la partie de Thierry. Le tout avec un petit plan sur support papier, toujours cette demande de plan qui revient, donc voilà. En termes d'agenda, je trouve aussi qu'il serait intéressant de faire plus de quiz. Enfin, il me semble qu'il faut tout de même venir avec des bases solides. Et effectivement, c'est vrai, il faut venir quand même avec certaines bases. C'est une formation pointue, donc effectivement, il faut venir avec des bases. C'est pas une formation de débutant. D'ailleurs, une formation pour débutants, on en fera une avec Thierry, mais ça, ce n'est pas une formation pour débutants, c'est clair. Alors, Romain, il n'y a pas son commentaire écrit ici, mais vous l'avez entendu en audio. Il y avait Richard qui était au webinaire audio également, qui n'avait pas de micro, mais qui participait par le chat, qui disait qu'il était content. Hein. Et comme je vais poster cette vidéo en public avec les commentaires activés, si jamais je disais pas la vérité et qu'il n'était pas content, il pourrait le dire, et même les autres. Hein. Donc, je sais que je ne risque absolument rien, ils sont vraiment tous contents. Je sais qu'il y aura, je dis vraiment, je suis transparent à 100%, Thierry aussi. Je montre les plus, mais je montre aussi les moins qu'ils ont notés. De toute façon, pour moi, c'est les moins les plus importants parce que c'est grâce aux moins qu'on va s'améliorer et qu'on s'améliore et qu'on s'est déjà amélioré. Donc voilà, je poste ça en public dès maintenant avec commentaire activé en dessous. Je suis, et Thierry aussi, super content. Mes élèves sont épanouis et contents. J'en côtoie certains sur le TeamSpeak qui ont déjà commencé à bien appliquer la méthode et qui sont déjà en simulation au niveau de l'entraînement très satisfaits et gagnants. Hein. Je trouve d'ailleurs que j'ai un groupe très doué. Hein. Ils prennent de très jolis trades et ils ont de très bonnes analyses. Ils ont vraiment bien retenu tout ce qu'on leur a dit, bien que le contenu soit vraiment énorme. Je trouve qu'ils ont bien tout emmagasiné. Ils sont très sérieux. Je suis très content. Ils travaillent, ce sont des travailleurs et c'est ce qu'il faut. Il y a énormément de contenu. Le PDF, moi, il fait 150 diapos. Après, il y a 80 vidéos privées à s'enquiller, plus le PDF de Thierry et les vidéos de Thierry. Donc, croyez-moi, c'est du boulot et il faut vraiment être sérieux. Et quand on est sérieux, on y arrive. La preuve, c'est que j'ai encore eu des exemples ce matin sur le TeamSpeak de gens qui m'ont fait des scalps parfaits, propres, nets, professionnels. Allez, ciao!